Et on va parler du rythme de vie des Français. Alors le rythme de vie des Français, ça vous fait pas forcément bander comme sujet, mais c'est super intéressant de voir qu'est-ce que font les Français le matin. Voilà, c'est quoi pour vous votre quotidien. Et je vais directement faire un sondage, figurez-vous. Et oui, c'est très rare dans cette émission, mais on va vous faire un sondage cherchant à savoir qui se lève à quelle heure. Hop, vous vous levez à quelle heure? Eh bien moi, c'est facile de voter. C'est tout à fait facile. Moi, je me lève après 10h. Quoiqu'en ce moment, je me lève plutôt vers 3h du matin. Mais on va dire tendanciellement quand même plutôt après 10h. Gros biais de poser cette question. Bah non, mais je pose aussi la question. Et pourtant, en fait, gros biais, et pourtant, vous êtes assez représentatif de ce que sont les résultats nationaux. Y a pas 8 à 9. Merde. C'est vrai. Ah oui, je me suis gouré. Je voulais mettre 8 à 9 et pas 9 à 10. Eh putain, le sondage est caduque. Attendez, je le refais. Alors, là on est un peu plus balance. Il paraît que les gens qui habitent à Paris se lèvent plus tard que les autres, en moyenne, en France. Figurez-vous. Si tu te lèves très tôt, tu regardes pas de stream à cette heure-là. Alors, potentiellement aussi, parce qu'en fait, les Français dorment trop peu. Les Français sont tous en dette de sommeil. Alors, la plupart des gens ici se lèvent de 7 à 8 heures, quand même, putain, sa mère. 31% des gens ici. Avant 7 heures, 16%. Du coup, de 7 à 8 heures, 31%. De 8 à 9h, 24%, de 9 à 10h, 11%, et après, 18%. Eh bien, figurez-vous qu'en France, 42% des gens se lèvent avant 7h du matin. Et avant 8h, 76% des Français sont levés. Évidemment, ceux qui se lèvent le plus tôt, ce sont les parents, les actifs et les catégories populaires, pour des raisons qui sont différentes, mais qui peuvent aller ensemble, puisque souvent, tu pouvais être tout à fait un parent actif et de catégorie populaire. Les parents parce qu'il faut gérer les enfants, les actifs parce qu'il faut aller au boulot, et les catégories populaires parce que quand tu bosses souvent et que tu es d'une catégorie populaire, tu as plus de temps de trajet pour te rendre à ton travail. Tu habites plus loin de ton lieu de travail potentiellement. Notamment en ville. Les classes populaires habitent plus loin de leur lieu de travail que les classes non laborieuses, ou moins laborieuses. Alors faut savoir qu'on habite en zone rurale ou dans un environnement plus urbain, on se lève à peu près à la même heure, sauf à Paris, ce que je vous dis, où on se lève plus tard. Et du coup, les actifs avec enfants se lèvent à 6h43 en moyenne. Et si jamais on compare CSP+, CSP-, les CSP- se lèvent à 6h35 en moyenne, alors que les CSP+, à 6h47, notamment à cause des temps de trajet, ce que je vous disais. Et donc, la France est un pays de gens qui se lèvent vraiment très tôt. Donc une fois levés, les Français indiquent avoir besoin de relativement peu de temps pour se préparer, moins d'une demi-heure pour plus de la moitié des Français, et en tout cas moins d'une heure pour la quasi-totalité des Français. Alors, et il y a quand même un tiers des Français qui ne déjeunent pas. Je fais partie de ce tiers d'ailleurs, je ne déjeune pas moi. Je ne déjeune pas quand je me lève. Souvent, soit je ne mange pas, soit je ne mange pas du tout, et j'attends le prochain repas, soit je mange directement. Un plat avec de la viande et des légumes. Alors faut savoir que le télétravail fait gagner en sommeil. C'est ça qui est drôle, c'est que le télétravail est fait plutôt gagner en confort de vie sur cette question-là, la question du sommeil. Les Français qui ont recours au télétravail ne changent généralement pas leur conception de la matinée. Ils font toujours à peu près toutes les mêmes choses dans le même sens. Et en termes d'horaire, ça évolue assez peu, même s'ils se lèvent en moyenne une demi-heure plus tard que les autres. Par contre, à la place de faire des temps de trajet, ce qu'ils font, c'est qu'ils font soit ils dorment plus, soit ils en profitent pour faire d'autres activités, dont du sport notamment, ou ils s'informent tout simplement. Et d'ailleurs, l'information, venons-y. Qu'est-ce que font les Français le matin ? Eh bien, les Français surtout s'informent le matin sur l'état du monde. L'information est une chose du matin, d'où l'importance d'une matinale du matin. Et oui, quand t'es un homme politique qui veut réussir en France, il faut se lever tôt le matin parce qu'il faut aller faire des matinales. Sa mère, un peu. C'est pour ça que jamais de la vie je serai élu, moi. Donc la télé et la radio restent en France le principal média d'information pour les Français, avec quand même un clivage générationnel, parce que c'est 77%. Avec quand même un climat générationnel, parce que cette habitude concerne surtout les plus âgés, genre 82% des 65 ans et plus. Alors que les jeunes, c'est 66% des 18-24 ans qui s'informent le matin. Et donc c'est pour 3 quarts des Français, ils s'informent au moins le matin quelques jours par semaine, et pour plus de la moitié, c'est quasiment tous les jours.
Avec donc, je vous disais l'importance des matinales et l'importance de la télé et de la radio, puisque la télé et la radio, c'est vraiment le principal média d'information, loin devant la presse écrite. Et les réseaux sociaux, quant à eux, occupent une place particulière, parce qu'ils sont très peu utilisés chez les plus vieux. Par contre, ils dépassent largement tous les autres moyens d'information chez les plus jeunes, alors que chez les catégories moyennes, on va dire, entre 35 et 49 ans, tout particulièrement, si vous voulez vraiment la période critique du milieu, la télé et la radio arrivent en complément des réseaux sociaux. Mais la télé et la radio restent vraiment très importantes dans le moyen de s'informer sur l'actualité politique et sur l'état du monde. Donc on a quand même un pays super matinal, ce qui fait que le matin est dans l'inconscient collectif de beaucoup de Français associé à l'ordre, à l'organisation, au silence, au calme, alors qu'une très petite minorité l'associe à la désorganisation, au bruit et à l'agitation, ce qui est mon cas. Vraiment genre 12%, vraiment personne. Une partie des Français, un petit tiers des Français associent le matin à la fatigue plutôt qu'à l'énergie, et un petit quart le matin plus à du stress qu'à de la sérénité. Savoir qu'il y a peut-être un climat, pareil aussi un climat générationnel, c'est les plus jeunes détestent plus le matin que les plus vieux, qui surkiffent le matin. Moi je déteste ça, on devrait, encore un matin pour rien, si je peux me permettre de citer Jean-Jacques Goldman, le matin c'est vraiment pas très bien. Voilà.